pas une vidéo, pas une vidéo. Non. Vous me dites ce que vous pensez. On est arrivé dans page 111. Yedi Aleph, on a fait hier. Yedi Bet. שבמה שמבאר נגמר השגתו בעניין הכל שבכל אחד. Alors, ce que Rabbeinu il a dit quand, à la fin de la saga au sujet de la voix de chacun, c'est-à-dire à la fin de la Torah, Rabbeinu il a parlé de la voix de chacun, que dans la voix il y avait la malchut, on pouvait voir malchut dans le kol. Ki yesh bekol echad prinat malchut ve'hu nikar bekolo. Rabbeinu il a dit chacun il a une prinat malchut dans sa voix, c'est-à-dire que son niveau d'engagement dans la malchut il se trouve dans sa voix. Et maintenant quand on entend le son de la voix, on va voir en lui combien il a trouvé malchut de Kedusha. שגם בפרטיות כל אחד מהבנים נמצא מלכות שבבחינת הדלת בכלליות הכיתות חכם רשע וכו'. Que même en particulier dans chacun des enfants, c'est-à-dire des banim, des arba banim dont on a parlé, la malchut elle se trouve en lui, beprinat hadalet, c'est-à-dire que dans le chacham, le racha, le tam, sheino yodea lish'ol, ces quatre-là, chacun la malchut, elle se trouve dans une certaine mesure chez lui. Be'echlaliut hakitot chacham racha, dans toutes les kitot, c'est-à-dire chacham, racha, il faut couper là-bas. On va trouver dans chacun des groupes des affinités, que quelqu'un soit un chacham, racha, ou bien tam, ou sheino et des shol, ces quatre-là, eux, ils ont chacun une partie de la malchut. Grave, couper le micro, en haut, le micro, David, en haut. Oh. Là. Voilà, c'est tout, c'est bon. C'est bon, David. On entend ici. Ça aussi, on peut couper le son là-bas. Non, c'est ça, il n'est pas coupé dans l'ordinateur. On va reprendre quelqu'un pour couper le... C'est-à-dire que la malchut va se trouver en partie dans chacun de ces individus, mais aussi dans la généralité, c'est-à-dire que maintenant, klaliut akitot racham tikol prinat klula mikol aprinot, parce qu'il y a un klal dans les klalim que chaque prina, elle inclut toutes les prinot, c'est-à-dire que maintenant, quand on prend dans la spiritualité, c'est pas comme dans l'apparence matérielle. Dans l'apparence matérielle, on a l'impression qu'une chose, elle a sa définition précise, et voilà, elle n'a rien à voir avec autre chose. Mais Bémet, c'est pas comme ça. Chaque chose, elle inclut tout. C'est-à-dire que chaque chose, elle a juste un côté proéminent qui est sa qualité très spécifique. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend le chacham, il est surtout chacham, mais il est aussi racha et tam vesheino de alishol. Maintenant le racha, il est surtout racha, c'est ça son côté proéminent, mais il est aussi chacham, il est aussi tam, etc. Maintenant quand on prend les sphirot, comme on fait sphirat haomer, on compte pas, si maintenant chaque sphira, elle était shlema, comme elle est seule, on n'aurait pas besoin de faire 49 jours, on ferait 7 jours de sphirat haomer. On fait chesed, gvura, tiferet, chaque sphira on fait. Maintenant pourquoi on fait chesed shebe chesed, après gvura shebe chesed, et tiferet shebe chesed comme ça? Parce que chaque prina dans l'explication, c'est-à-dire dans le sod, ça se comprend très bien, mais dans toute la vie c'est comme ça. Tout inclut tout. C'est pour ça qu'on a besoin de la nekuda du shalom. Parce que s'il y avait
Parce que si tu n'as pas le shalom, tu ne peux pas avoir une chose, elle n'est jamais parfaite. Comme on dit nul n'est parfait, les gens ils disent nul n'est parfait. Ça veut dire même dans le domaine où quelqu'un il est parfait, il n'est pas parfait. Parce que la perfection du chesed, c'est la gvoura qu'il y a dans le chesed, le tiferet qui est dans le chesed, le netzach qui est dans le chesed. Chaque sphira qu'il y a dans le chesed, c'est elle qui va parfaire le chesed. Mais le chesed tout seul, il ne peut pas être parfait. Donc maintenant c'est un des klalim, que chaque prina, elle est kloula de toutes les prinot. C'est un klal dans le sort, mais c'est un klal de l'imoud du côté moral, que Rav Ben Nachman il amène au début du Biur al-Ikutim. מבאר ומרמז מרחוק ביישוב הפלאה ערבית הנ"ל למה שמסמיך מאמר חז"ל כל טובתם על אודות המתקרבים והתלמידים של המוכיח הנ"ל. Alors il dit ici, il explique et fait allusion de loin à l'explication de la quatrième question dont on a parlé. Alors qu'est-ce que c'est la quatrième question? On a fait parler que le tzaddik il est mochiach, c'est-à-dire le tzaddik qui fait des remontrances, il fait des reproches. BDR des fois des BDR bisayon, c'est-à-dire des fois il fait honte et qu'on doit les juger les kafsrout, les tzaddikim. Pourquoi quoi? Non, parce que Rabbeinu il parle du Mochiach, c'est-à-dire que ouais. le tzaddik il est Mochiach et tout ça. Alors, il dit le dernier tzaddik c'est de décrire que c'est quoi la Tochacha. Ouais. Et là, on voit pas qu'il fait une Tochacha. Il dit quoi la Tochacha? C'est-à-dire il dit pas Beferouche, ouais. Qu'est-ce que c'est la Tochacha? Ça tu veux dire c'est ça la question qu'il veut dire? Non, la question qu'il a dit ici c'est comment il fait pas allusion au fait que quand il parle de la Tochacha, alors il est en train de faire la Tochacha. C'est-à-dire que quand maintenant il est en train de te parler du reproche que le tzaddik fait, de la remontrance qu'il fait, c'est ça même la remontrance qu'il est en train de faire. Au moment où il est en train de l'expliquer, c'est ça qu'il est en train de faire. Alors il dit que maintenant, avec ça on peut comprendre le fait que maintenant, il a dit là-bas que tout le tovatam des Rechaïm, c'est Ra'a chez les tzadikim, c'est-à-dire tout ce qui est bien chez les Rechaïm, c'est mauvais chez les tzadikim. Ça vient aussi de ce principe-là que Kol Prina, les kloula de toutes les prinotes. C'est-à-dire que maintenant, le mal, ce qui est mal chez le tzadik, c'est arrivé à être bien chez le Racha. Par exemple, le tzadik, pour lui, la nourriture, le nian de tavatachila, c'est mal. Maintenant, cette tavatachila, ce plaisir de la nourriture, chez le rachat, ça va s'appeler bien. Lui, il va appeler ça bien. Maintenant, chez le tzaddik, ça s'appelle mal. Mais même chez le tzaddik, il y a une prina que c'est bien aussi. Comme chez le rachat, il y a une prina aussi que c'est mal. Parce que chaque prina, elle est kloula de l'autre prina. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver quelque chose qui est 100% mal. 100% mal, c'est que Amalek, c'est tout. C'est pour ça que c'est la guerre entre Hachem et Amalek. C'est-à-dire nous, on ne peut pas intervenir là-dedans. Nous, on doit uniquement se souvenir ce qu'il nous a fait Amalek pour nous protéger de lui, demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider et d'écouter les tzadikim pour pas qu'on se fasse attraper par Amalek. Mais Amalek, c'est le seul qui lutte contre Hachem lui-même, parce que qu'est-ce qu'il veut faire Amalek? Lui, il veut enlever le souvenir d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire qu'il veut empêcher les gens de trouver Hachem. Donc ça, c'est une lutte qui est l'extrémisme total par rapport à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est Hachem dans le monde? C'est le bien. Tov Hachem lakol, c'est-à-dire là où tu vas, tu dois trouver le bien. Ce bien-là, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même. Donc même chez le rachat, tu vas trouver du bien. On avait vu, quel est le rachat? Quel est par exemple le bien qui fait le rachat? Si maintenant quelqu'un il fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le mal qu'il est en train de faire? Voilà, on peut apprendre, voilà ce qu'il dit, si on peut apprendre de lui, on le voit, eh bien on apprend de lui que c'est pas ça qu'il faut faire. Comme on dit qu'on ne peut pas apprendre si on ne se trompe pas. Pourquoi pour apprendre il faut se tromper?
Parce que quand on se trompe, alors, quand tu fais quelque chose, il y a toujours des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. C'est pas que faire. Il y a des choses aussi que tu dois apprendre à ne pas faire quand tu fais quelque chose. Alors maintenant, ce que tu apprends à ne pas faire, ça fait partie aussi d'apprendre. C'est pas que le assez, comme assez d'apprendre. Il y a aussi l'ota assez, il y a aussi de ne pas faire. Alors le rachat, lui aussi, il enrichit la connaissance par le fait qu'il montre ce qu'il ne faut pas faire. Si on n'avait pas, toute la raison pourquoi on a été en galoute, c'est uniquement pour ça. C'était pour apprendre à quel point le mal, c'est vraiment mal, c'est vraiment pas bien. Parce que quand on était en Eretz Israël dans le Beth Amikdash, on ne se rendait pas compte que le mal, il était mal. On s'est fait prendre dans de l'orgueil, on s'est fait prendre comme tu as dit tout à l'heure. Mais ma Corée, comment des gens ils montent en Eretz Israël, ils étaient plus religieux des fois en France, ils sont montés en Eretz Israël, ils sont devenus moins religieux. Comment ça se fait? Parce que ici c'est le Hémet. Voilà. Alors c'est le Hémet, donc les gens, peut-être on ne va pas dire que c'était du cinéma là-bas, mais il fallait se rapprocher de la communauté en France pour ne pas être assimilé. C'est-à-dire que tu as besoin d'énergie, tu as besoin de plus de korot, comme c'est écrit dans les Sfarim, quand la Gemara elle dit Chavruta ou Metuta, c'est-à-dire c'est quelqu'un dans le limoud, où il a un chaver, où c'est la mort, c'est-à-dire il ne peut pas étudier. Alors il y a des chamim qui disent ça c'est en Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, tu n'as pas besoin de Chavruta. Parce qu'Eretz Israël elle-même, c'est une Chavruta. C'est-à-dire que maintenant, la terre elle est porteuse de quelque chose. C'est-à-dire la terre, elle s'exprime. La terre, elle donne une affection, elle donne une présence. Cette présence-là, elle permet de se suffire pour chercher Hachem avec cette présence-là. Maintenant, en Chutz Laaretz, tu n'as pas cette présence-là. Alors tu dois te créer toutes sortes de choses qui vont te maintenir en forme, c'est-à-dire qui vont te tenir dans le judaïsme. Parce que si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas perdre tes repères du judaïsme. Ici, merci, les repères de judaïsme, ils sont à un autre niveau complètement. Ils se situent à un autre niveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre les mêmes repères de judaïsme. Et ici, c'est autre chose. Ça marche avec le tzaddik, Eretz Israël. Eretz Israël tout seul sans le tzaddik, c'est pas... Eretz Israël, c'est l'élève du tzaddik, ça s'appelle l'élève du tzaddik. Ouais. C'est pour ça que c'est Yehoshua ben Nun qui a fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est Yehoshua ben Nun. Eretz Israël, c'est Yom Kippour. Eretz Israël, c'est Rabbi Nathan. C'est ça, Eretz Israël. C'est-à-dire, Eretz Israël, c'est le principe de l'élève, puisque c'est le principe de la Malchut, quand elle est vécue. C'est le vécu de la Torah. C'est-à-dire, c'est le côté engagé de la Torah. Donc, si quelqu'un il était en Chutz Laaretz, il faisait la Torah, mais pas par engagement, par besoin social, par besoin d'identification, par peur d'assimilation, etc. Toutes ces choses-là, quand il va venir en Israël, ça va partir. Parce que ici, il n'y a pas besoin de ça. C'est plus ces choses-là qui doivent le motiver. Ici, s'il fait une mitzvah, c'est parce qu'il est arrivé à s'engager, be'emet, c'est-à-dire qu'il sent une présence d'Hachem, mais il est engagé par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à une référence, quelque part. C'est-à-dire que c'est du vécu. Donc ça va le mettre en contact directement avec Hachem, et son engagement, il va être beaucoup plus vrai. Mais à Fal Piken, il vaut mieux un petit peu en Eretz Israël que beaucoup en Chutz Laaretz. Il vaut mieux quelqu'un qui étudie 1 heure par jour en Eretz Israël que 10 heures par jour en Chutz Laaretz. Parce que ici, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout est autre chose. C'est une autre approche. L'étude, c'est autre chose. L'étude ici, c'est une étude qui a un vécu directement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui rentre dans le sang directement. Comme par exemple, il y a des médicaments, quand vous prenez des fois des cachets, il y a des cachets, vous devez les avaler. Et il y a des cachets, vous les mettez sous la langue. Pourquoi vous les mettez sous la langue? Vous les avaler aussi. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Parce que sous la langue, quand vous mettez un cachet sous la langue, il rentre dans le sang directement. Il ne va pas dans l'estomac. Il ne va pas dans les intestins. Il ne va pas dans le foie. Il ne va pas dans tout ça avant d'arriver dans le sang. Il passe de la bouche dans le sang directement. Il n'y a pas de toutes ces... Il ne passe pas par la ma'achet eikul, par le système de digestif. Il va directement dans le sang. Eretz Israël, c'est comme ça. C'est-à-dire en Eretz Israël, tu pries
ça va tout de suite, parce que tu es à côté de l'endroit, là où tu vas prier, ça monte tout de suite. Toutes les prières du monde, elles doivent venir ici à Yerushalayim pour monter. Le temps qu'elles voyagent et tout, il se passe des choses aussi. Les voyages, c'est pas tous les voyages qui se font bien pour les prières. L'étude, c'est pareil, c'est une étude connectée. Elle a une autre valeur complètement. Parce qu'elle descend tout de suite dans les applications, dans le vécu. Elle engage. C'est-à-dire l'engagement même à l'étude, il fait que la personne, elle s'engage les mains assez. C'est pour ça que c'est un autre niveau complètement. Il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à monter en Eretz Israël, des gens qui étudiaient toute la journée, ils étaient prêts à monter en Eretz Israël, à travailler 8-9 heures par jour pour vivre, et d'étudier 1 heure par jour. Ils étaient d'accord de faire ce deal-là, parce qu'ils sont gagnants. 1 heure par jour d'études en Eretz Israël, c'est plus qu'une journée entière en Chutz La'aretz. Comme Shabbat par rapport au Chol. Quelqu'un étudie le Shabbat, ça a une dimension beaucoup plus grande que le Chol. Alors Eretz Israël, c'est le Shabbat de la terre. Alors ici maintenant, Rav Ben Amachman, donc il dit que chaque chose, elle inclut l'autre. Donc du moment où chaque chose, elle inclut l'autre, alors de cette façon-là, on peut arriver à une vision vraiment de l'infini sur terre. Par le fait que maintenant, on va inclure des prinotes qui sont différentes. Plus on va arriver à inclure des aspects différents, et plus le cerveau il va se grandir, le cœur il va grandir, on va pouvoir inclure des choses. Plus tu vas pouvoir supporter des gens que tu ne supportes pas, et plus tu vas grandir. Plus tu vas t'efforcer de comprendre des choses que tu ne comprends pas, ou d'accepter que tu ne peux pas tout comprendre, et que tu ne peux pas comprendre tout le monde, et que tous les gens sont différents. Et ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il n'est pas bien. Il a son bien, mais son bien, lui, il ne sort pas par la même manifestation que toi. Ton bien à toi, il sort par exemple par la Gvura. Lui, son bien, il sort par le Chesed. Lui, son bien, l'autre, il sort par le Tiferet. Maintenant, si tu prends la Mida toute seule, alors cette Mida toute seule, c'est sûr qu'elle est très différente, puisque le Chesed et la Gvura, ils sont opposés. Mais ce Chesed et la Gvura qui sont opposés, quand ils arrivent à se combler l'un avec l'autre, à se compléter, ça donne une dimension déjà extraordinaire. C'est le principe d'un couple. C'est-à-dire un homme, il est chesed, une femme, elle est gvura. Quand ils arrivent à être béchalom, alors ils sont molides des banim, des yichud, ça amène des banim, ça amène des chidushim extraordinaires dans le monde. Le fait qu'ils ont accepté de fonctionner avec des points de vue différents. Mais c'est important de savoir, de l'accepter, c'est-à-dire de savoir techniquement comment ça marche, parce que ça aide beaucoup après pour fonctionner. Quand tu sais que tous les gens, ils ne sont pas obligés de penser comme toi, d'être comme toi, de se comporter comme toi, et que ces gens-là, ils sont aussi valables que toi, si tu arrives à cette conclusion-là dans ta vie, tu as déjà gagné énormément dans ta vie. Tu vas t'enrichir énormément de tout le monde. Mais tant que tu as un concept de vie, que celui qui ne pense pas comme toi, il n'est pas bien, celui qui ne se comporte pas comme toi, il n'est pas bien, alors ça c'est très très réduit, c'est-à-dire c'est une réduction mentale, et ça empêche de grandir, pas chaud, ça empêche de se rapprocher d'Hachem. Tu ne peux pas concevoir Hachem, puisque tu ne peux pas concevoir des différences. Alors il dit ici que chaque prina, elle est coula de toutes les prinotes. Alors aussi, quand le Rav il est mochiach, quand le Rav il fait des reproches, alors en même temps qu'il fait le reproche, maintenant à la personne pour la remettre à sa place, en même temps, cette personne-là, elle a quelque chose de bien, puisque le Rav, maintenant, il est en mochiach auto, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme Rabbeinu dit, quand le Rav, le mochiach, il fait une tochacha, c'est pour réveiller le bien qu'il y a dans la personne, pour mettre du parfum dans la personne, pour au contraire l'encourager à s'engager plus, à ranger sa façon de voir les choses. Alors ça fait que ça vient du principe de que chaque prina, elle est cloula de toutes les prinotes, que même maintenant, le fait qu'il est considéré par rapport au tzaddik comme un rachat, même quand il fait le bien, même quand lui il va prier, il fait une mitzvah, pour le tzaddik, cette mitzvah-là, c'est du rare. Parce que ce n'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah. Quand tu l'as nettoyé, il ne reste pas grand-chose dans la mitzvah. Parce qu'il y a tellement de choses dedans qui sont pas faites comme il faut, dans les bonnes intentions. Il n'y a pas une prina de malchut vraiment dans cette mitzvah-là. Alors ça fait que c'est salikra ra chez les tzadikim.
pour lui c'est tov, parce qu'il a fait une mitzvah, mais chez le tzaddik ça peut s'appeler ra. Alors quand le tzaddik il est mochiach, quand il fait une tochacha, les maasé, qu'est-ce qu'il fait une tochacha à quoi? Il fait un reproche au côté mal qu'il y a dans le bien. Mais il y a le bien. Parce que sauf cette personne-là, elle est venue prier. Une fois, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il était avec je ne sais pas si avec Rabbi Nathan ou Rabbi Naftali, je ne sais pas avec qui il était. Ils sont rentrés dans la soukha de quelqu'un. Maintenant, il a commencé à regarder l'élève, il a commencé à regarder la soukha. Il dit peut-être là il y a un safek de ça, il y a un problème peut-être là et là. Alors Rabbeinu il dit que ce juif-là il s'est fatigué à faire la soukha et tout. Maintenant qu'est-ce que tu es en train de l'embêter avec des chumrot, des trucs. Elle est cachère la soukha. Elle est cachère. Ça y est. Qu'est-ce que tu es en train de oui, mais il y en a qui pensent que dans ce cas, ok, laisse-les penser. Il y a beaucoup de gens, des gens qui pensent c'est cachère. Il y a un qui pense que c'est cachère. Il y a un rab sérieux qui pense que c'est cachère. Ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. Bon, on a besoin que un seul, un avis sérieux d'un posek sérieux, ça suffit. J'ai pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Hein? Bien sûr, il y a le mélisma, on peut s'appuyer sur quelqu'un. Dans le Shulchan Aruch, quand Rabbi Yosef Karo te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Rabbi Yosef Karo te dit voilà, maintenant tu fais la Shmona Esrei, comme on fait des fois ici, on est 10. Alors il y a un, on est que 10. Maintenant, il s'assoit, il se met à dormir. Maintenant, on n'est plus que 9 réveillés pour faire la Chazara. Alors on peut faire la Chazara, on ne peut pas. Alors, Rabbi Yosef Karo dit oui, tu peux faire la Chazara. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent que non. Mais lui, il te dit que oui, tu peux faire la Chazara. Maintenant, ça suffit. Si quelqu'un a des ta'anot sur toi, tu dis qu'il aille voir Rabbi Yosef Karo, c'est pas toi. Toi, tu fais ce qu'ils te disent. Maintenant, tu as choisi que lui dit ça. C'est ton droit. Tu as choisi quelqu'un de sérieux. Ça suffit. Rabbeinu, il dit du moment où il y a un posek sérieux, qui est un décisionnaire qui dit quelque chose, ça suffit. On n'a pas besoin de plus que ça. Alors maintenant, c'est toujours pareil. Pourquoi les gens ils cherchent de la tset, les coladéotes de tous les poskim, etc. Parce que le gars, il croit qu'il va arriver à une perfection. Il pense qu'il va arriver à une mitzvah parfaite, faite de façon parfaite. Mais ce qu'il faut qu'il sache, c'est qu'il n'arrivera jamais à faire une mitzvah de façon parfaite. Ça n'existe pas. Il y a une mitzvah qui se fait de façon parfaite. C'est une mitzvah des rabbins. Quand un rabbin il fait une mitzvah, ça elle est parfaite. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a que des imparfaits. Il n'y a que des boiteux. Alors, comme ils sont tous ensemble, ça donne quelque chose de parfait. Maintenant, quand les gens ils veulent arriver à la perfection dans une mitzvah, dans le etrog, dans la chanoukia, dans n'importe quoi, dans les matzot, dans toutes ces chumrot-là, toutes ces recherches de perfection, les maasé, ce sont des visions de la Torah qui sont des visions de machloket. Ce n'est pas des visions de shalom. Parce que la vision de shalom, c'est de savoir qu'il y a des avis différents dans la halakha. Et que du moment où quelqu'un il fait comme un avis de la halakha, c'est un juif qui est mekoubal chez Hachem, de la même manière que toi tu es mekoubal chez Hachem. Lui aussi, il s'appelle un juif. Et lui aussi, Hachem, il l'aime. Et lui, Hachem, il est content de lui. Maintenant, lui, quand il fait la mitzvah, il ne la fait pas avec autant de perfection que toi. Mais comme il l'a fait, il y a des décisionnaires qui disent que c'est bien comme ça, que c'est ça comme ça qu'il faut faire. Alors ça suffit. Ça, c'est le même principe. C'est-à-dire ce principe-là, c'est une klaliout. C'est-à-dire c'est un klal qu'on peut retrouver dans tout. C'est-à-dire dans tout, il y a toujours une partie qui ressort, qui est le bien, et qui est ça le ikar. Et à côté, il y a des défauts. Il y a des défauts partout. Tout le monde a des défauts. Et ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de défauts. Tout le monde a des défauts. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'arriver à ne plus voir les défauts des gens, à voir le point positif, voir ce qui est bien, et se concentrer sur ça. Et le reste, il va tomber. Le reste, on va arriver à ne plus le voir. Tous les défauts de la personne, on ne les voit plus, et là, on fonctionne. Alors, le tzaddik, lui, pour lui, la shmona esrei de quelqu'un, sa amida, c'est du ra pour lui. Parce qu'il voit comme elle est quand elle arrive chez lui pour qu'il la fasse monter, il voit que c'est quelque chose qui a beaucoup de nettoyage à faire dedans. Donc, tovatam shel rechaim, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un, sur cette nekuda, il s'appelle racha, parce que même qu'il fait la mitzvah, mais elle est pleine de problèmes dedans.
Alors quand elle arrive, cette mitzvah-là, cette tova, chez le tzaddik, ça ne s'appelle pas de la tova pour lui ça s'appelle du ra. Donc après lui, il va être mochiach, il va faire un reproche, et ce reproche c'est pour tirer d'Afka, pour faire sortir le bien et l'isoler du mal. C'est-à-dire cette malchoute de Sitra Achara qui nous a attrapés depuis notre enfance et qui nous a déformé complètement notre façon de voir la vie, elle continue à agir sur nous, même quand on est dans la Torah. C'est-à-dire cette recherche de la perfection et le fait que la personne ne se contente pas du mérite d'avoir fait la mitzvah, de remercier Hachem, d'avoir un mérite de faire la mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas fait Beshlemut. Pour elle, elle a l'impression que sa mitzvah, elle n'est pas parfaite. Ça même, c'est Malchut de Sitra Achara. Puisque Amalek, son travail, c'est d'essayer de faire dominer le mal dans le monde. Très finement, ce n'est pas des choses qui se font de façon ouverte, c'est très fin. Mais c'est ce qu'il veut Amalek. Amalek, il veut cacher le bien complètement et dire qu'il n'existe pas. Rak ra kol hayom Amalek. Rak ra kol hayom. Ça c'est Sofetevot Amalek. Ça veut dire que Amalek, lui, il veut dire que l'homme, il est que mauvais toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a rien de bien dans l'homme. Maintenant, ces paroles, où elles sont écrites ? Elles sont écrites dans la Torah. C'est Hachem qui a dit ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté, c'est-à-dire de Amalek, que quand Amalek il commence à juger la personne, à la voir du côté négatif, tu vas voir que le bien il va disparaître, comme les 7 vaches maigres. Elles ont mangé les grasses et elles sont restées maigres. C'est pas comme maintenant, si la grasse elle pesait 600 kg et la maigre elle pesait 50 kg, la maigre elle pèse pas 650 kg, la maigre elle pèse toujours 50 kg. Elle a digéré la grasse, elle a disparu la grasse dans la maigre. Alors Rabbeinu il dit quand quelqu'un a une hérida, quand quelqu'un est dans l'obscurité, sa hérida, le fait qu'il est maintenant en position de faiblesse, il est bas, ça mange toutes les périodes qu'il a eues de bien dans sa vie. Il a l'impression qu'il n'a jamais été bien. Alors c'est pour ça qu'il faut réagir. Il faut réagir à ce moment-là, positivement. Et dire, attends, et là, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais moi j'ai fait beaucoup de choses bien dans ma vie. Mais regarde ce que tu... Ouais, mais il faut faire ressortir les vaches grasses. C'est ce qu'il lui a dit Yosef. Quand Paro lui a dit, mais comment on fait ? Comment on fait une chose comme... Comment on peut faire ? Quelqu'un qui sait que maintenant il est en train d'étudier, il est en train de prier, Baruch Hashem, il a la santé, il a Shambaït, il a Parnassa, tout roule, ça baigne. On me dit, ça baigne, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant quand ça baigne plus, quand ça coule, alors comment il va faire ? Maintenant, quand ça coule, il croit qu'il a toujours été nul dans sa vie. Quand ça baigne plus, il faut qu'il aille se baigner. Hein ? Il faut qu'il aille se baigner, qu'il aille uriner. Oui. Alors maintenant qu'il est noyé, alors il doit se rappeler de quoi ? Il doit se rappeler que lui, il a eu 7 années d'abondance. C'est-à-dire que dans les 7 midot, il a eu dans chacune des midot, il a eu de l'abondance, il a eu de la lumière, il a eu de la gdusha, il a eu beaucoup de choses. Maintenant, il est venu 7 années de famine, elles ont mangé les 7 années d'abondance. Alors, il faut sortir le stock et il faut commencer. Chaque jour, tu sors un petit peu de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait. Tu dis, mais moi j'ai fait Chatzot des mois et des mois. Moi j'ai fait Bodedut, moi j'ai fait la Tzedaka. Pourquoi j'ai pas fait la Tzedaka ? J'ai donné bon Hachem de la Tzedaka. Chaque fois tu sors quelque chose. Tu sors quelque chose de l'armoire. Tu sors quelque chose du Zikaron pour pouvoir entretenir la difficulté de l'obscurité qu'il y a maintenant. Dans Sholem Bayit, c'est la même chose. Il y a eu des moments où on est bien, où le couple il est bien, il a vécu des moments très bien. Et des moments plus difficiles, les moments les plus difficiles. Il faut ressortir les albums photos, il faut ressortir les choses quand ça allait bien. Et il faut se nourrir avec ça. Et après ces 7 années de famine, il va avoir encore 7 années d'abondance. Parce que c'est des cycles, des Aïnmidot, ça tourne. Des fois c'est pas 7 ans, des fois c'est pas 7 mois, des fois c'est pas 7 jours, des fois c'est pas 7 heures. Des fois c'est chaque chose elle tourne à une vitesse différente, tout dépend de l'homme, comment il travaille. Mais le principe général c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable obscurité comme il n'existe pas de véritable lumière. C'est-à-dire toute lumière, et il y a de l'obscurité, toute obscurité il y a de la lumière. C'est un klal général dans toutes les midotes. Alors ça, il dit ici, c'est le problème, c'est le principe qu'un il inclut l'autre.
que même maintenant, quelqu'un qui vient faire une Shmona Esrei, cette Shmona Esrei, quand elle arrive chez le tzaddik, ça s'appelle Ra. C'est mauvais pour lui. Parce qu'il voit dans quel état elle est la Shmona Esrei, c'est mauvais. Mais pour lui, pour le gars lui-même, c'est très bien qu'il vient faire la Shmona Esrei. N'importe comment qu'il a fait, c'est bien. Parce que le tzaddik, il va la réparer après. Il n'y a pas de problème. Le tzaddik, il va lui réparer sa Shmona Esrei. S'il est attaché au tzaddik, pour Rabbeinu dit qu'il faut être mekacher atzmo les tfilot, avant de faire les tfilot, il faut s'attacher au tzaddik, aux tzaddikim du monde, des tzaddikim qu'il y avait, aux tzaddikim de la génération, parce qu'on a besoin d'eux pour faire monter la prière. Et tu dois t'attacher aussi, c'est écrit aussi dans les Sfarim, tu dois t'attacher aux nekudot de tzaddik, au point de tzaddik de ta neshama, qui sont pas revenus en Gilgul, qui ont été réparés. Il y a des parties de ton âme qui ont déjà été réparées. Hein? Tu n'as pas besoin de savoir. Toi, tu t'attaches. Mais je demande quoi? Tu ne demandes rien du tout. Tu t'attaches au point réparé de toi-même. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à tous les tzadikim de la génération et tous les tzadikim qui ont déjà été enterrés, alors quand tu dis ça, tu inclus aussi les parties de toi-même qui ne sont pas revenues dans cette vie-là parce qu'elles ont été réparées déjà. Ça, c'est des points positifs à toi qui ne sont pas ici. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici. Ils n'ont rien à faire, ils ont terminé. Alors ces points-là, ils sont là-bas. Et ces points-là, ils t'aident. C'est-à-dire, c'est des parties de toi-même qui peuvent t'envoyer des forces. Alors tu dois t'attacher à eux pour quand tu fais ta prière. Parce que c'est des parties qui vont t'aider à faire monter ta prière. La prière aussi, elle a besoin d'être nettoyée. Mais elle est bien. De prier, c'est bien. Baruch Hashem. Quelqu'un est prie, c'est nifla. Alors ça, ce qu'il dit, c'est la klaliout. Maintenant, le tzaddik, techniquement, quand il te fait un reproche, c'est pour séparer le mal du bien. C'est pour ça qu'il te fait un reproche. Quand le tzaddik te fait un reproche, ça veut dire qu'il te dit, lâche le côté négatif. Lâche le côté, tout ce qui n'est pas bien. Garde que le bien dans ta avoda. Lui, il le fait avec la tochacha. Alors il dit à Gimel, Shegam bema shegila bedavar hakol anal, que ce que Rabbeinu l'a révélé au sujet de la voix, shekeakarat hakol ken akarat hamalchut shenimsa bekol echad, que maintenant quand tu reconnais la voix de chacun, tu vas reconnaître la malchut qu'il y a dans chacun. Reconnaître la voix qu'il y a dans chacun, ça veut dire reconnaître le chelek de malchut qu'il y a dans chacun. Parce que dans sa voix, il va y avoir le pouvoir qu'il a. Dans le son de sa voix. Si tu entends, tu vas entendre comme Shaoul, il a entendu David, il a compris que c'était un roi. Quand il a entendu sa voix, ça y est, il a compris que c'était lui le roi. Parce que cette voix, la voix d'un roi, c'est une voix spéciale. C'est pas une voix comme tous les gens. Parce que c'est un roi. Donc sa voix, elle dénote dans le timbre de sa voix, quand tu entends le son de sa voix, tu entends mettre la voix d'Hachem. C'est la soumission à Hachem. Ce qui dit Rabbi Shimon, Patach ve'amar, Rabbi Shimon, qui l'ouvrait la bouche et ça parlait dans sa bouche. Parce que c'est pas lui qui parlait. Donc quand tu entends Rabbi Shimon parler, tu entends quoi? Tu entends la voix d'Hachem Mamash dans sa bouche. Maintenant, chacun, selon sa soumission à Hachem, tu vas entendre en lui la voix d'Hachem. S'il a 1%, ou 4%, ou 10%, ou 20%, selon son degré de soumission à la malchut. Ken hakarat malchut shimsa bekol echad, yaskilenu veyashmienu merachok be'etzem hakol. Alors Rabbeinu va nous faire comprendre, il va nous faire entendre de loin, be'etzem hakol, l'essence même de cette voix. Sheu ha'ikar besod ha'malchut, que c'est le ikar dans le sod de la malchut. Dans le sod de la malchut. Quand je vous l'ai dit déjà, ça, moi on m'a dit ça une fois, il y a alors Shalom Rav Nachman Russicher m'a dit ça une fois, il m'a dit quand tu as affaire avec quelqu'un, écoute-le. Lui, il va te dire tout sur lui-même. Tout ce que tu veux savoir sur lui, lui il va te le dire. Écoute-le, c'est tout. Écoute, cherche ce que tu as besoin de savoir, lui va te le dire. Tu n'as pas besoin de réfléchir, de demander à qui que ce soit. Lui-même, il va te le dire. Parce que dans sa voix, il se trouve dans sa voix. Il va s'exprimer et il va exprimer ce qu'il est dans sa voix. Qu'il faut écouter, c'est tout. Il faut être à l'écoute de ce que la personne elle est en train de dire. Et elle va te donner tous les renseignements que tu as besoin de savoir sur elle-même.
si tu dois faire des affaires, un engagement quelconque. Alors il dit ici, Yashmienu mirachok be'etzem akol shu ha'ikar besod ha'malchut. She'edei ze be'emet nidrash v'nish'al hal mishra ve'akol de sakina ou malchuta. Que c'est sur ça que be'emet, on a cherché, on a demandé sur la plaine de couteaux, sur cette plaine-là, cette voie de la malchut. C'est ça mishra de sakina. Cette plaine-là de couteaux. C'est ça la voie, puisqu'on a dit maintenant comment on va couper, comment on va séparer la malchoute de la sitra achara. Alors maintenant, la séparation de la malchoute de sitra achara, tu vas la trouver dans la voie elle-même. C'est la voie qui va montrer combien la personne elle s'est séparée de malchoute de sitra achara et combien elle est attachée à malchoute de kedusha. Shebemai kotlim vechotrim ota. Avec quoi on va pouvoir tuer, pouvoir détruire cette malchoute de sitra achara. Donc ici il a parlé du kol comme étant le principal élément de la malchut. Donc dans la voix il va y avoir principalement l'expression du pouvoir. Alors c'est pour ça que aussi tout ce qui va être dans le principe du kol, tout ce qui va être le chant, la musique, la poésie, toutes les choses comme ça, c'est là où il va y avoir le plus d'éléments de malchut qui vont passer là-dedans. Quand quelqu'un s'écrit, quand quelqu'un il allait au Beth Amikdash, il allait pour amener un korban, alors il passait par d'abord les Lévi'im, après les Kohanim, mais d'abord les Lévi'im, et les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. Et quand les Lévi'im ils chantaient, tout de suite la personne elle se mettait à pleurer et à faire tchouva. Tout de suite, bamakom. Parce que ce chant-là des Lévi'im, c'est le chant des Lévi'im. Les Lévi'im, c'est des gvurot, d'accord? Les Lévi'im, c'est la rigueur. Alors le chant, c'est la rigueur, ça vient du côté de la rigueur. Parce que le chant, c'est quelque chose qui oblige la personne à être ce qu'on veut qu'elle soit. Parce qu'il n'y a pas une plus grande manipulation que le chant. Le chant, ça manipule énormément les gens. Le son, c'est quelque chose qui manipule. Il y avait les sirènes. Hein? Il y avait les sirènes dans la mer qui attiraient les marins. Les sirènes, ouais. C'est vrai, ça existait. Hein? Oui, c'est sûr que ça existait. De toute façon, tout ce qu'ils ont pu imaginer, ils sont loin de ce qui existe. Dans même tout ce que les gens, tout ce qu'ils ont pu imaginer. C'est-à-dire, dans le son, le principe du son, c'est un principe de pouvoir avec de la rigueur. C'est pas qu'un pouvoir gentil, c'est un pouvoir avec de la rigueur. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il entend une musique, il peut être obligé à faire quelque chose, même s'il veut pas le faire. Rabbeinu il dit, il faut jamais dire avec sa bouche, je vais faire cette chose-là, même en rigolant, parce qu'il dit que quand il dit avec sa bouche, il peut passer directement à l'action, même s'il n'avait pas du tout l'intention. Tellement c'est fort l'expression du dibour, c'est-à-dire du son de la voix. Quand quelqu'un il dit quelque chose, il peut être amené à le faire. Et dans le Tov aussi, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit, je vais faire je vais finir le chasse, j'ai étudié tout le Shulchan Aruch, et tous les jours il répète ça, alors ces paroles-là, elles vont l'obliger après à faire la chose. C'est pour ça que dans la Hitbodedut elle-même, le côté de la voix, il est très important. Il est plus que le côté réfléchi de la chose. Le mieux, ça serait si on arrivait à mettre le cerveau en sommeil pendant qu'on fait Hitbodedut. C'est-à-dire si on pouvait faire comme un genre de coma du cerveau et qu'on mette que le cœur et la bouche, c'est tout. C'est tout, que le cœur et la bouche qui fonctionnent. Et ben, tu verrais que tu arriveras à une Hitbodedut qui est extraordinaire. Parce que tout ce qui dérange, c'est le cerveau. Le cerveau, il vient mettre des idées. Alors qu'il n'y a pas besoin d'idées du tout. Des idées, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'exprimer maintenant à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on a pu ressentir dans la journée, dans les heures qui sont passées, etc. On a besoin de venir devant Hachem et de les exprimer avec notre malchut. Notre malchut, c'est quoi? C'est notre kol. Ce kol, dans le son de ma voix, il va s'exprimer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai senti, tout ça, ça va sortir. Donc on n'a pas besoin du cerveau. Parce que quand on va utiliser le cerveau, automatiquement la prière elle va être froide. Le son, il va être froid. C'est pas un son qui est vivant. Le son, il est froid. Alors que les Lévi'im, maintenant, quand ils étaient au Beth Amikdash, qui chantaient un chant,
c'est un chant de Gdusha, c'est un chant pour faire tchouva. Donc avec ce chant-là, ils obligeaient la personne à faire tchouva, même s'ils ne voulaient pas. Même s'ils ne voulaient pas. Maintenant voilà, par exemple, ils font la musique dans les supermarchés pour que les gens ils achètent. Vous croyez que c'est pour vous faire plaisir, pour vous faire écouter de la musique? C'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce qu'ils savent qu'avec cette musique-là, il y a une augmentation des ventes. C'est quelque chose qui est calculé. Et c'est pas n'importe quelle musique. Va leur emmener des disques de Ouman Rosh Hashanah, ils vont pas les passer. Tu vas à Carrefour, essaye même de leur donner gratuit, et même de leur donner de l'argent. Chaque fois que vous passez ce nigouna, que Barabenu Nagila, Barabenu Nasmecha, je vous donne 5 € chaque fois, il va pas te dire non monsieur, on veut pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on veut pas, c'est tout. Il dit mais expliquez-moi pourquoi. C'est une musique comme une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous passez de la musique? Il va te dire non, c'est pas la musique, c'est pas une musique d'entrain, il va te raconter n'importe quoi. Mais les mains, si quelqu'un il va commencer à chanter ces choses-là, alors il va ramasser quelqu'un dans le supermarché qui va aller au Mana au Shana. Parce qu'avec ce nigoun-là, il va l'obliger à aller. C'est-à-dire qu'il va avoir un pouvoir sur sa neshama. Alors celui qui écoute de la musique, même phrase, il est ancré dans ce... Bien sûr. Il se soumet sans défense. C'est de la soumission sans défense. Quand tu parles avec quelqu'un ou tu lis un livre, à la limite tu peux réfléchir, tu peux lutter contre les idées. Tu peux dire voilà mais ça non c'est pas vrai, etc. Tu peux réagir. La musique tu peux pas réagir. Ou tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. C'est tout ce que tu peux faire. Mais si tu l'écoutes tu peux pas réagir. Parce que c'est du pouvoir à l'état pur. C'est pas du pouvoir qui a besoin de se transformer en quoi que ce soit. Mais on est bien quand on écoute de la musique. Ça aussi, tu sais pas ce que ça veut dire on est bien. Qu'est-ce que ça veut dire on est bien? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire on est bien? Je veux dire, ça adoucit les mœurs. Peut-être je me trompe. Quelle musique? Qu'est-ce que ça veut dire ça adoucit les mœurs? Les Russes, ils disaient, le fouet russe, ça s'appelle la moujik. Alors ils disaient la moujik, ça adoucit les mœurs. Pas la musique, la moujik, c'est-à-dire le fouet, les coups de fouet, ça adoucit les mœurs. C'est-à-dire si quelqu'un il a des mœurs, ce truc, des coups de fouet. Ça veut dire la musique, ça adoucit. C'est des gens qui ils ont inventé ça. Il faut que ça ait un shaykhout avec la Torah. La Torah, elle te dit que maintenant, il y avait Acher, que quand il étudiait, il avait des livres. Il avait des livres d'Apikorsut qui dans ses poches et tout. Et aussi, il chantait toujours des chants grecs. Toujours, il avait des chants, il sifflotait, il chantait des chants des Grecs. Alors, ces chants des Grecs, pourquoi il chantait ces chants-là? Parce que avec ces chants-là, il entraînait l'Apikorsut. Avec les nigunim, il entraînait l'Apikorsut. C'est mazik meod, le nigun de Sitrahara, c'est meod mazik. Parce que c'est un col avec de la malchoute. Pourquoi les armées, dans l'armée, il y a des chants qui sont spécialement faits pour aller à la guerre, pour les trucs et tout. Ça a un pouvoir sur les gens. Et c'est un pouvoir qui est très très fort, que tu n'as pas pratiquement, tu n'as aucun libre arbitre. Le seul libre arbitre que tu as, c'est de ne pas écouter, c'est tout ce que tu peux faire. Quand c'est des choses qui ne sont pas bien. Parce que ça influence énormément la personne. Quelqu'un ne peut pas dire moi je vais écouter ces musiques-là, etc. Moi ça ne me fait rien du tout. C'est pas vrai. Ça n'existe pas que ça ne fait rien. C'est sûr que c'est pour elle, sur la personne. Ça agit sur la personne. La voix de la personne, c'est son identité, par rapport à où il est. Ouais. Donc si la personne elle est dans une identité qui n'est pas dans la tchouba, maintenant la voix qui a été créée par rapport à cette identité-là, c'est une voix qui est à l'intérieur de lui, qui est négative. Comment il va sortir d'où il est? Si sa voix à lui, qui est à l'intérieur, c'est le fruit d'où il est, comment il doit réussir à pouvoir savoir par rapport à lui-même comment il ne va pas s'énerver ou pas, parce que il va changer à l'intérieur de lui c'est de son résultat. Il va changer quand il va se soumettre. Quand il va trouver un maître, il va y trouver un maître et il va se soumettre. Il va se mettre sous le maître. Il va se soumettre au maître
Et ce maître, il va lui apprendre à vivre. Et maintenant, lui, il va apprendre à vivre en dehors de ses sensations, de ses habitudes, etc. Maintenant, dès qu'il va commencer à une rééducation, sa voix, elle va changer. C'est plus lui qui parle, c'est la voix de son maître. C'est plus sa conscience. C'est plus sa voix à lui, c'est la voix de son maître. Ça veut dire que maintenant, quand il parle, dans sa voix, il y a de plus en plus qui va rentrer la rééducation qu'il a eue. Ça va rentrer dans sa voix. Son niveau de soumission au Rav, elle va se changer, jusqu'à qu'il va arriver à avoir une voix qui est une voix de Malchut. Que sa voix, elle va lui permettre de faire des choses. Pourquoi maintenant le tzaddik, quand il est gozer, il mekayem? Pourquoi quand le tzaddik il dit voilà, que ça soit comme ça, il fait une bracha, un tzaddik? Pourquoi on va avoir un tzaddik pour faire une bracha? Parce que le tzaddik, il a une voix qui est une voix de pouvoir. Quand le tzaddik il fait une bracha, il dit bon, Bezat Hashem, voilà, vous allez avoir la santé, la parnassa, et vous allez vous marier, avoir des enfants, etc. Quand le tzaddik il dit ça, je vous ai dit la dernière fois, il ne sait pas, il dit, il le fait quand il le dit. C'est-à-dire, quand il a fini de le dire, c'est fait déjà. Ah, des gens, ils viennent voir le tzaddikim, ils disent oui, mais j'ai besoin de ça. Il dit mais vous êtes venu déjà à me demander. Il dit oui, c'est vrai. Il dit mais c'est fait déjà. Rentrez chez vous, c'est fait déjà. Ça veut dire que lui, avec sa voix, il fait que la chose, elle devient. C'est le pouvoir. C'est le principe de la bracha, que tu fais descendre des choses avec un col. Si tu as un col de Gdusha, quand tu fais une bracha, la bracha, elle transforme le monde. Tu vois la pluie, elle transforme le monde. Voilà, Baruch Hashem, il va descendre de la pluie sur Eretz Israël, que c'est des nissim. Cette pluie-là en Eretz Israël, c'est des jours de Géoula. Quand chaque fois qu'il y a des jours comme ça, on les aurait des jours de la pluie, c'est nifla meod. Les gens ils croient, ah il pleut ici, ah oui il pleut dans tel endroit, ah oui aussi en Australie il pleut. Mais ça n'a rien à voir du tout, qu'il pleut en Australie, qu'il pleut à Jérusalem. Ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir. Ici c'est une pluie qui est molide des choses, qui fait naître des choses de la terre, qui fait sortir des choses extraordinaires de la terre. Parce que cette pluie-là, c'est une malchut de Gdusha. C'est Gvurot Geshamim. Dans les Geshamim, il y a des Gvurot. Dans la pluie, il y a de la Gvura, comme dans la musique. Les gens, ils aiment écouter le son de la pluie, la musique de la pluie, les gouttes qui tombent et tout. Parce que dans cette musique-là, il y a de la rigueur. C'est une rigueur, c'est la rigueur d'Hachem. C'est le pouvoir d'Hachem. Il s'exprime à travers ça. Le son, c'est très important. Il dit ici que tout ce lignal qu'on parle de la Malchut ici, il tourne autour du son, parce que c'est comme ça, avec ça que Rabbeinu finit la Torah. C'est à la fin de la Torah, Rabbeinu dit, il parle du kol. Alors, elle est sa voix. Selon le pouvoir qu'il a, alors sa voix, elle va être comme ci ou comme ça. שעל זה באמת נדרש ונשאל על משרה והכל סכינה ומלכותה שבמה היא קוטלים חותכים אותה גם לפי זה יש להעביר גם במה שהזכיר לעניין הצער כי מי יכול לסבול את כל. Voilà, Rabbeinu il a parlé aussi du Inyan du Tsa'ar, c'est-à-dire que quand Rabbeinu dit la souffrance de la Shrina, la souffrance d'Hachem, alors il dit que maintenant il y a une souffrance, une douleur d'Hachem, de la Shrina, sur le malheur du monde, des gens qui sont loin de la vérité, que Rachel mevakal banea, que Rachel elle pleure sur ses enfants, qui est nenam al mekomam. Rabbeinu dit ils sont pas là, ça veut dire qu'ils sont pas à leur place, ils sont pas en Eretz Israël. Mais dans cette voie là, c'est une voie de malchut. C'est une voie de malchut. Voilà où elle est la malchut, écoute la malchut, voilà où elle en est aujourd'hui. Alors il dit que Beikar, toute la recherche, c'est-à-dire de savoir la mise au point par rapport à la malchut, c'est dans la voix. Pour ça qu'il dit qui est-ce qui peut supporter le son de cette voix-là. C'est-à-dire cette plainte-là, cette complainte de la Shrina, c'est le Ikar, tout le problème de la malchut de Sitra Achara, tu vas le trouver dans la voix de la Shrina qui s'exprime. Comme le Zohar il dit quand Akadosh Baruch Hu il faut amener des xérot sur l'homme Israël, alors Avraham Avinu il ne pouvait rien faire parce que lui il a eu Ishmaël et tout, c'était difficile pour lui.
Abraham Avinu, il s'est engagé dans la Brit Mila, donc par rapport à ça, il peut pas tellement dire aux gens c'est pas grave ou ce qu'ils ont fait, etc. Parce que les gens, lui, il a amené quelque chose dans le monde. Yitzhak, c'est pareil, tous les Avot, ils ont fait des choses que ces choses-là, elles ont fait, même que Abraham Avinu l'a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait la Kedah de mon fils et j'ai fait 10. Tu m'as fait 10 initionnantes et que ces 10 épreuves, je les ai passées, etc. Tout ça, ça n'a pas pu atténuer la rigueur qu'il y avait en haut. Qu'est-ce qui a atténué la rigueur qu'il y avait en haut? C'est Rachel. C'est Rachel. Parce que maintenant, quand Hachem il a dit, ils ont fait rentrer à Vodazara, le Ham Israël, il a commencé à faire de l'idolâtrie, que l'idolâtrie c'est vraiment l'opposé complètement. C'est l'usurpation la plus grande qu'il y a, la plus grande révolte au pouvoir d'Hachem. C'est l'idolâtrie, c'est d'aller adorer de la matière. C'est-à-dire dire que la matière elle est spirituelle en elle-même. Il n'y a rien de pire comme lutte contre la présence d'Hachem dans le monde. Alors quand il y a eu ça, quand l'homme Israël a fait ça, il n'y a personne qui pouvait intervenir sur ça. La seule qui a pu intervenir, c'est Rachel. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui te dérange? Il dit, mais ils ont rentré une Avodazara dans le Echal. Ils ont fait rentrer une idole dans le Beth Amikdash lui-même. Et Rachel a dit, moi j'ai fait rentrer ma sœur à ma place et j'ai rien dit. Moi j'ai donné ma sœur à ma place et je me suis tue et je lui ai donné tous les éléments pour qu'elle se marie avec le mari que j'aimais, avec mon mari. Je lui ai tout donné. Qu'est-ce que tu as à dire, Hachem, sur ça? Hachem lui a dit, j'ai rien à dire. Et je te promets que je sortirai de la galoute. Et là, Hachem, il commence, tu vois, des rachamim, le Zohar, comment tu lis ça, c'est impressionnant, c'est des choses, c'est des merveilles. C'est dans le Zohar, ouais, c'est en araméen. C'est rien que le Lachon, c'est Nifla Meod. Je ne sais pas quel passage, c'est dans le Tikkun Chatzot, après il y a ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut supporter cette voix? C'est ça, c'est la voix de Rachel, qu'elle mevakal banea. Cette voix qu'elle pleure sur ses enfants. Alors dans cette voix-là, tu as toute la situation du pouvoir d'Hachem où il en est. Tu vas le voir dans la voix de Rachel.